On fait tous des erreurs, mais quand on est entouré de rôdeurs, les mauvaises décisions peuvent être fatales. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des erreurs dans The Walking Dead. Either you come back with me, or you stay here and you die with your friends. Those are your choices. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue certaines des décisions les plus débiles prises par les personnages de la série DMC. Les scénaristes aussi ont fait des mauvais choix, mais on se concentre ici uniquement sur les erreurs commises par les personnages. Et ça va sans dire, la liste contient d'énormes spoilers. Vous aurez été prévenus. Hey, we're gonna get you out of here in one piece. Living peace. The living part is important. Numéro 10, avoir une grange remplie de zombies. Comprendre la nouvelle réalité de ce monde est un gros défi, notamment pour les Greens qui ont appris leur leçon à la dure. Ceci dit, une seule rencontre avec un rôdeur devrait convaincre de ne pas en garder en captivité. I saw the broadcast before they stopped. Saw the irrational fear, the atrocities, like the incident at my well. Alors certes, c'est avec de bonnes intentions qu'Herschel gardait secrètement les zombies dans sa grange, et un remède aurait pu arriver très vite, sauf qu'il mettait de nombreuses vies en danger en espérant un miracle. Heureusement, Shane s'en est occupé avant qu'une catastrophe n'arrive, sinon la série se serait terminée bien plus vite. Numéro 9, croire les panneaux du terminus. Terminus. When we were out on the run to the veterinary college, we heard a message about this on the radio. L'espoir fait vivre comme on dit, mais dans le monde de The Walking Dead, ça peut aussi se traduire par la fin de la survie. Nos groupes ont approché le terminus avec prudence après la destruction de la prison, mais vu ce qu'ils venaient de traverser, ils auraient dû faire preuve de plus de bon sens et carrément éviter le terminus comme la peste. Let's go. Ils venaient littéralement d'apprendre que les humains étaient la menace principale de ce nouveau monde, et pourtant ils ont décidé de croire ces panneaux peints à la main. Franchement, se faire dévorer leur aurait servi de leçon. And they raped, and they killed, and they laughed over weeks. Numéro 8, le dernier combat de Bess. I know you'd be back. Après avoir passé une bonne partie de la saison 5 à chercher Bess, nos survivants parviennent enfin à trouver la sœur de Maggie. Et que fait Bess à peine libérée? Eh bien elle décide de poignarder son ex-ravisseur dans l'épaule, une blessure absolument pas fatale qui, sans surprise, pousse Dawn, la policière manipulatrice, à prendre son flingue et lui coller une balle en pleine tête. Que Noah soit forcé de rester nous a fait beaucoup de peine, mais Bess aurait pu trouver une manière de libérer son ami par la suite. Cette vengeance hâtive a gâché son sauvetage et lui a coûté la vie. No, hold your fire! Numéro 7, sauver Grégory. We have to leave now. Gabriel a bien grandi. Ce prêtre était d'abord un lâche égoïste qui critiquait constamment le groupe de Rick. Mais au fil des saisons, il a fait ses preuves et a appris à se battre pour les bonnes raisons. Malheureusement, avec Gabriel, c'est un extrême ou l'autre. Il est passé de l'homme qui sacrifie des innocents à celui qui risque sa vie pour un homme qui en veut à son groupe. On applaudit le père Gabriel pour son geste altruiste, mais on déplore sa stupidité qui le pousse à l'appliquer au seul personnage qui allait forcément le trahir. Numéro 6, ceux qui affrontent Negan seuls. What the hell are you doing? Go. It's not your time. Pour la survie du groupe, on vous en supplie, arrêtez de vous la jouer loup solitaire. Jusqu'à infliger Negan au groupe la première fois que Rick l'a sous-estimé, ils devraient attendre d'avoir un plan. Mais non, ils enchaînent les échecs solo. Notre première déception, c'est Carl. On apprécie son côté badass, mais Negan l'aurait tué s'il ne s'était pas pris d'affection pour lui. Il y a aussi Rosita, qui malgré un plan idiot aurait pu devenir une véritable héroïne en prenant quelques secondes pour viser correctement. You trying to kill me? You shot Lucia! She got in the way. Et que dire de Sacha, qui a échoué de son vivant et une fois morte. Honey, God damn it! Numéro 5, lorsque Glenn épargne Nicholas. On a eu envie d'étrangler pas mal de personnages dans cette série, mais rarement autant que Nicholas. Au moins, la plupart des méchants de la série sont intéressants. Nicholas, lui, n'est qu'une énorme nuisance sur pattes. Hey, over here! Come on!
Il passe de boulet et dangereux lâche à très tueur. Alors qu'il avait tenté de l'éliminer de sang-froid, Glenn aurait dû l'éliminer. Il a failli le faire mais a finalement eu pitié. Même en n'étant plus vraiment un antagoniste, il est resté lâche et a failli tuer Glenn une fois de plus. Thank you. Numéro 4, sortir le rôdeur du puits. That's what I always I wouldn't drink that if I were you. Bon, on va pas se la jouer expert en purification de l'eau, mais checker l'aspect et l'odeur de l'eau est toujours recommandé. Si l'eau est trouble ou qu'elle sent chelou, mieux vaut s'en passer. Si elle contient un corps réanimé boursouflé, il faut vraiment être débile pour essayer de la boire. It's a good plan. It's a stupid plan. If that thing hasn't contaminated the water yet, blowing its brains out will finish the job. Même si le cadavre était sorti en un morceau, il était impossible de déterminer le degré de contamination de l'eau. Glenn devrait s'offusquer que le groupe mette sa vie en danger dans un plan aussi bancal. Abandonner le puits était le seul choix valable et ils auraient dû s'en rendre compte direct. Numéro 3, avoir affaire au charognard 2 fois. We take, we don't bother. Eric, rappelle-nous la philosophie des charognards donnée par leur chef. Ah oui, c'est ça, ne pas se soucier des autres, toujours se faire passer en premier. I want all the guns you managed to scrape up. Alors pourquoi leur avoir fait confiance et leur avoir confié la sécurité de ton camp? Sans surprise, sauf pour Rick, ils prennent leurs armes et s'allient à Negan pour avoir 2 fois le prix en trahissant Alexandria. Heureusement, Rick retient la leçon, sauf que non en fait, il décide d'aller négocier avec une nouvelle fois, et bien sûr il est emprisonné, manque de se faire exécuter et après un accord, lâche l'affaire. Numéro 2, se battre pour de la dynamite et la lancer sur le camion. We're not doing this. Dans un monde où les formes les plus basiques de production industrielle ont cessé indéfiniment, on ne peut pas se permettre de gaspiller. Mais de toutes les choses précieuses qui sont passées dans la série, les armes sont les plus importantes. Alors quand Rick et Daryl parviennent à mettre la main sur une cargaison d'armes prévue pour le sanctuaire, on pourrait croire qu'ils se rueraient dessus au lieu de se disputer et de se battre à main nue. Hey, I'm not letting you do this. Eric franchit un cap de stupidité quand il s'empare de la dynamite pour la jeter sur l'épave fumante de la voiture et fait tout péter. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. You're still here. Anything I can do? Numéro 1, ne pas tuer Negan quand l'occasion se présente. Y'all can live if you surrender. De toutes les décisions stupides qui ont été prises par Rick et son groupe, c'est celle-ci qui hante le plus les spectateurs. Negan est le problème, alors tuez-le. Lorsqu'il sort sur son balcon et qu'on a toute une armée prête à lui tirer dessus, ouvrez le feu. N'attendez pas qu'il se rende, oubliez le décompte de 10 à 0. 10, 9, 8, 7. Certes, Rick arrête rapidement de compter, mais s'il avait demandé à ses troupes d'ouvrir le feu, Negan serait mort. Mais bon, quand Negan est là, personne ne semble arriver à réfléchir correctement. Daryl, ça te concerne, poteau. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.